Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous parlons aujourd'hui de Zhiyang, le 9 Dumai, le point numéro 9 du vaisseau gouverneur, Zhiyang qui signifie en français Yang extrême. C'est un point qui se situe dans le dos, sur la ligne médiane postérieure, donc sur la colonne vertébrale, dans une dépression sous l'apophyse épineuse de la 7e vertèbre dorsale, sous D7, au même niveau que Goshu, le 17 vessie, le point maître du sang, sur lequel nous avons déjà fait un post, je vous y renvoie. Alors le 9 Dumai n'est pas un très grand point de l'acupuncture chinoise, néanmoins c'est un bon point des cardiopathies, des douleurs cardiaques, et en ces temps d'épidémie de myocardite et de cardiopathie, peut-être est-il judicieux de connaître ce point. C'est un grand point des traitements des maladies cardiaques, surtout s'il est douloureux à la pression. C'est souvent le signe de troubles cardiaques coronariens. Si la douleur est vive, l'atteinte du cœur est réelle. Si elle est modérée et plus sourde, les problèmes cardiaques sont peut-être moins probables. Dans le premier cas, en tout cas, le 9 Dumai, Zhiyang, se révèle être un point particulièrement efficace. Alors, c'est aussi un point des douleurs aiguës de l'estomac, spécialement des douleurs de type plénitude. Dans ce cas, on peut le piquer, on peut le chauffer si le froid fait partie des causes du problème. C'est un point qui donne d'excellents résultats en digitoponcture, ce 9 Dumai, spécialement, encore une fois, quand la palpation est douloureuse pour le patient. Pour ce type d'atteinte, il est souvent associé au 10 Dumai qui se trouve donc à l'étage, à la vertèbre au-dessus. 10 Dumai qui a le même type d'action. Bon, et on complète évidemment tout ça en fonction de la différenciation des syndromes par d'autres points d'acupuncture pertinents. C'est un grand point des dermatoses dues à la chaleur ou à l'humidité dans les furoncles, anthrax, ulcères cutanés, infections cutanées pyogènes, acné, même si pour ces indications-là, le 10 Dumai est peut-être un tantinet supérieur. C'est un point d'expérience pour traiter la jaunisse, parce que c'est un point qui favorise l'élimination de la couleur jaune, aussi bien pour la peau que pour les yeux, dans les ictères, dans les hépatites A ou B. Pour la jaunisse, il faut tout d'abord traiter les troubles principaux, la nausée, le vomissement, l'inappétence, la distension abdominale, pendant 5 à 10 jours, et puis on utilise ensuite ce 9 Dumai, Zhiyang, pour évacuer la couleur jaune résiduelle, en association dans ce cas avec le 40 VB pour plus d'efficacité. On note que ce 9 Dumai est le point d'arrivée de la poncture transfixiante partant du 18 vessie ou du 19 vessie pour traiter l'humidité, l'hépatite de type humidité-chaleur du foie et de la vésicule biliaire. Bon, alors pour ces hépatites, pensez à l'association d'ailleurs du 18 vessie, du 34 VB, du 20 vessie et du 36 estomac. C'est la combinaison efficace pour traiter les hépatites dues à une disharmonie foie-rate. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Retenez que ce point, c'est la motivation principale pour moi de ce post aujourd'hui, de ce post consacré au 9 Dumai. C'est un point très intéressant pour les maladies coronariennes, les pathologies aiguës, les phases aiguës des maladies coronariennes avec douleur cardiaque. On peut l'utiliser seul, ce 9 Dumai, selon la méthode du point unique,
quand il y a des douleurs cardiaques intenses. Ça ne va pas forcément au fond du problème, ça ne traite pas le ben, comme on dit en médecine chinoise. C'est un traitement symptomatique, c'est un traitement seulement antalgique, mais c'est tout de même utile dans ces cas-là. On masse alors ou on presse fortement ce point pendant 5 minutes environ, jusqu'à ce que la douleur évidemment s'apaise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces fiches de révision des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise vous sont utiles. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces monographies et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.